Et si ma copine rencontrait son vrai mari, le jour de ma demande en mariage, alors que j'étais à genoux, prêt à tout lui donner, une ligne de texte est soudainement apparue au-dessus de sa tête. Ne sois pas idiot, cette femme infidèle va rencontrer son véritable mari dans 2 épisodes. Sous une avalanche de commentaires, je me suis relevé d'un bond et j'ai pris la fuite. Mais à la seconde d'après, j'ai percuté de plein fouet une jeune mendiante. Les commentaires se sont aussitôt déchaînés. La voilà, la future fille riche et sublime, mon gars, fonce. Certains m'encourageaient même, demande-la en mariage. N'hésite pas une seule seconde. Plus tard, elle deviendra une PDG surpuissante. En regardant la jeune mendiante devant moi, avec ses vêtements en lambeaux, son visage sale et son air complètement débraillé, j'ai soudain eu l'impression qu'on se moquait de moi. Chapitre 1. La personne que j'ai bousculée était une jeune mendiante. Elle devait avoir 10 à 7 ou 10 à 8 ans. Ses habits étaient déchirés, son visage couvert de crasse. Elle tenait un morceau de pain, et à en juger par la panique dans son regard, je devinais qu'elle venait de le voler. La chute a été brutale pour nous deux. Elle m'a jeté un regard, a hésité un instant, puis s'est relevée pour s'enfuir à toutes jambes. Heureusement, j'ai réagi au quart de tour et je l'ai attrapée. Et puis quoi encore ai-je lancé. Tu crois pouvoir te sauver après m'avoir renversé? Tu n'as aucune éducation ou quoi? Elle a simplement répondu, je n'ai pas d'argent pour vous payer. J'ai répliqué, je n'ai pas besoin d'argent. J'ai observé son visage, puis avec un sourire en coin, j'ai déclaré, alors dédommage-moi, avec ta personne. Il y a environ une semaine, j'ai réalisé que mon monde avait quelque chose d'étrange. Peu importe où j'allais, je voyais des sortes de commentaires défiler frénétiquement au-dessus de ma tête. Ils disaient que ma copine Willow, avec qui j'étais depuis 4 ans, allait bientôt me tromper avec mon pote. Ils racontaient aussi que ce frère dont j'étais si proche était en réalité mon demi-frère, le fils illégitime de mon père. Et s'il s'était rapproché de moi, c'était uniquement pour se venger de toute notre famille. Ça faisait beaucoup d'informations à encaisser. Il m'a fallu plusieurs jours pour enfin comprendre. En fait, j'étais le pauvre second rôle masculin d'un feuilleton mélo complètement absurde. Le héros de l'histoire était mon demi-frère, Makoto. Abandonné par notre père dans son enfance, il vouait une haine viscérale à toute notre famille. Il a comploté pour s'immiscer dans ma vie, m'a volé ma petite amie, et à la fin, il a anéanti toute notre famille. Et jusqu'à ma mort, je le considérais encore comme mon meilleur ami. J'étais un idiot fini, un cas désespéré. Le scénario était si grotesque que les spectateurs ont littéralement perdu la tête. Une avalanche de commentaires m'ordonnait d'avoir enfin du cran et de me défendre. Leur frustration était peu, être si forte que je pouvais vraiment voir tous ces messages sarcastiques. J'ai donc annulé ma demande en mariage en 4e vitesse. Mon plan était de rester le plus loin possible de ce salaud et de cette garce. Au début, je m'inquiétais. Si je m'écartais vraiment du scénario de base, comment allais-je bien pouvoir m'en sortir? Je ne m'attendais pas à ce que le personnage clé débarque si vite. J'ai prétexté une blessure à la jambe et le besoin d'aide pour la forcer à rester à mes côtés. J'ai ensuite fouillé l'appartement, trouvé une robe oubliée par Willow, et je la lui ai lancée en lui ordonnant de prendre une douche et de se changer. Anna n'a pas fait la moindre difficulté. Elle est entrée dans la salle de bain sans un mot. 10 minutes plus tard. La voilà qui ressort, à moitié enroulée dans une serviette de bain. Son corps était fin, et sa peau portait encore les marques de quelques cicatrices à peine effacées. Ses cheveux encore humides tombaient en cascade sur ses épaules. Aussitôt, les commentaires se sont déchaînés. Certains disaient « Oh punaise, mes pensées commencent à partir en vrille. » Ah, avec un corps pareil, mon pote, tu es vraiment bien tombé. Le flot de commentaires était si intense que je distinguais à peine le visage d'Anna. Je lui ai demandé où étaient ses vêtements. Anna a levé les yeux au ciel. Par terre. Ils ont pris l'eau. Aussitôt, les commentaires ont redémarré. Pipeau. Elle les a mouillés exprès. Elle refuse juste de porter les fringues de ton ex. Les autres commentaires fusaient. Ah, pas étonnant qu'Anna devienne une PDG autoritaire. Elle était déjà si calculatrice depuis toute jeune. J'ai fait de mon mieux pour ignorer ces commentaires délirants, je me suis gratté la tête et j'ai dit « J'ai jeté tes vêtements sales tout à l'heure. Attends-moi là, je sors t'acheter quelque chose. » Elle a ricané froidement. Tu ne disais pas que ta jambe te faisait mal? Comment peux-tu bouger maintenant? J'avais complètement oublié ce détail. L'excuse que j'avais utilisée pour qu'Anna reste. C'était qu'elle était là pour prendre soin de moi. J'ai tout sauté, gêné. Non, je ne peux pas. Ça fait encore mal. Anna est restée silencieuse 2 secondes, puis a pointé le menton vers le balcon. Je mettrai ça. Hein? J'ai suivi son regard et compris qu'elle parlait de ma chemise. J'ai hésité, mais je l'ai déjà portée. Elle a cligné des yeux. Si tu ne veux pas, tant pis. De toute façon, je n'ai pas froid comme ça. Si, je veux. Terrorisé à l'idée que les commentaires s'enflamment encore plus, je me suis empressé de crier. Mais là. Tout de suite. Immédiatement. Chapitre 2. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je n'ai pas demandé Willow en mariage. Et c'est Makoto qui s'est inquiété le premier. Je venais à peine de convaincre Anna de mettre un vêtement quand son appel est arrivé. Dès qu'il a ouvert la bouche, il a demandé « George, tu t'es disputé avec Willow ?» Tout ce qui s'était passé entre Willow et moi datait de moins de 2 heures. Le réseau d'informations de Makoto était vraiment impressionnant. Une pointe de moquerie a étiré le coin de mes lèvres, mais j'ai répondu calmement « On ne s'est pas disputé.
On a rompu. Rompu? Le volume de Makoto a explosé d'un coup. Pourquoi? Tu ne l'aimes pas vraiment? Sa voix était si forte que même Anna, assise à côté de moi, a tourné les yeux dans ma direction. Ne voulant sans doute pas me mettre mal à l'aise, elle s'est levée pour aller vers la cuisine. J'ai demandé instinctivement: Où vas-tu? Elle a répondu: Cuisiner. J'ai dit: Pas la peine. J'ai commandé à emporter. Elle a hoché la tête. Oh! Puis Anna s'est rassise. Makoto a clairement entendu notre échange et est devenu immédiatement méfiant. Avec qui es-tu en ce moment? Ce que je voulais dire, c'était: Ça ne te regarde pas. Mais ce qui est sorti, c'est: Ma nouvelle petite amie. Une fois le mensonge lancé, le reste a suivi naturellement. J'ai continué: Tu ne m'as pas demandé pourquoi j'avais soudainement changé d'avis, c'est à cause d'elle. Et transmets ce message à Willow, qu'elle ne me contacte plus. C'est tout, après ça j'ai raccroché. Anna était jeune, et j'avais peur qu'elle puisse mal interpréter la situation. Alors j'ai pris l'initiative de m'expliquer. N'aie pas peur, je ne suis pas un vieux type louche. J'ai juste dit cette bêtise pour éconduire quelqu'un, elle a répondu: Compris. Tu m'as juste utilisé comme bouclier humain. Plutôt perspicace pour son âge, j'ai souri. Avant que je puisse répondre, Anna a poursuivi. Bien sûr, te rentrer dedans était de ma faute. Et rester ici pour m'occuper de toi ces derniers jours peut être considéré comme une compensation. Mais maintenant, tu as causé un préjudice supplémentaire à ma réputation. Cela ne devrait-il pas avoir un autre prix? J'ai demandé: Lequel? Anna m'a regardé et a dit: Être étiquetée comme ta petite amie, sans parfois. Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? À cet instant, j'ai enfin compris comment Anna était devenue une femme riche. Son petit stratagème était si évident, c'était presque comme si elle me le jetait au visage. Cependant, les paroles d'Anna m'ont vraiment ouvert les yeux. Quel est le lien le plus fiable entre les gens? L'argent. Après tout, les sentiments sont si fragiles qu'ils s'effondrent face à l'argent. Au lieu de me creuser la tête pour plaire à Anna, je ferais mieux de la soutenir avec de l'argent réel, le considérer comme un investissement. De cette façon, je serais en quelque sorte son partenaire. Alors, juste après ces mots, j'ai pris une décision éclair. J'ai sorti ma carte bancaire et la lui ai tendue à deux mains. Je lui ai dit: Il y a 200 000 dessus. Ce sont toutes mes économies. Prends-les. Pour lancer un commerce ou investir. Je ne me mêlerai de rien. À l'instant où ces mots ont quitté ma bouche, l'expression d'Anna en me regardant est devenue étrange. De peur qu'elle ne prenne l'argent et s'enfuit, j'ai insisté. Soyons clairs, ce n'est pas un cadeau. Quand tu gagneras de l'argent, j'en prendrai la moitié. Anna me fixait, des émotions indéchiffrables tourbillonnant dans ses yeux. Après un long moment, elle a finalement dit: Cette carte, redonne-la-moi dans 3 mois. Hein? Anna a détourné la tête. Je ne sais pas si c'était mon imagination, mais elle avait l'air gênée, presque un peu timide. Elle a ajouté: Dans 3 mois, j'aurai 10 à 8 ans. Au début, je ne voyais pas le rapport entre les deux. Et puis, j'ai compris. Elle voulait sans doute dire qu'on ne peut travailler officiellement qu'une fois adulte. J'ai hoché la tête et j'ai dit: D'accord. Alors, je te la donnerai pour ton anniversaire. Quoi qu'il en soit, si tu as besoin d'argent, dis-le-moi, ne me traite jamais comme un étranger. Je ne m'attendais pas à ce que la seconde d'après, une avalanche de commentaires déferle à nouveau. Le chat s'est enflammé. Être sa copine coûte 100 € la prestation. Et ce type lui lâche 200 000 d'un coup? Pour combien d'années il compte se la payer? Ce mec est un malade. Ça ne veut pas dire tout simplement qu'il veut l'épouser? Les commentaires m'ont laissé sans voix. Mais qu'est-ce que... Attendez. J'ai repassé mes propres paroles dans ma tête. Oh la vache. Il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Est-ce qu'Anna aurait aussi mal compris? Avant que je puisse m'expliquer, la sonnette s'est mise à retentir frénétiquement. Anna m'a jeté un regard et a pris l'initiative d'aller ouvrir. C'était Willow. Willow ne s'attendait clairement pas à voir une autre femme chez moi. Ses sourcils se sont froncés, et elle a hurlé. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? L'expression d'Anna était froide et distante. Il y a 5 minutes, le propriétaire de cette maison m'a demandé en mariage avec tous ses biens en guise de dot. À ton avis, qui suis-je? À peine avait-elle fini sa phrase que Willow a éclaté de rire. Elle a dit: Il t'a demandé en mariage? Ma petite, tu es seulement majeure au moins? Anna a légèrement haussé les sourcils. Quoi? Tu découvres seulement maintenant qu'il les aime jeunes? Pas étonnant qu'il t'ait largué. Puis elle a ajouté: Tu devrais partir. En tant que sa nouvelle compagne, je n'ai pas vraiment envie de te voir. Sur ce, la porte s'est refermée. Tout s'est déroulé si vite que je n'ai même pas eu le temps de dire un seul mot. Mes tempes se sont mises à battre violemment. À ce stade, expliquer quoi que ce soit ne servirait probablement plus à rien. Chapitre 3. Willow a été chassée. J'ai regardé la fille en face de moi qui avait de toute évidence tout compris de travers, et je me suis avancé rapidement. En fait, à propos de cet argent. Avant que je puisse finir, Anna a froncé les sourcils et a dit: Tu marches plutôt vite. Alors comme ça, tu es guéri? Merde. J'étais tellement sous le coup de l'émotion que j'avais encore une fois oublié mon rôle de pseudo-handicapé. En une fraction de seconde, je me suis laissé tomber par terre. Serrant mon pied droit, j'ai hurlé de douleur. Anna a ricané. C'est l'autre côté? Ah bon? J'ai suivi le mouvement, froncé les sourcils et attrapé l'autre pied à la place. Après 2 secondes de réflexion, Anna a dit: Non, ce n'est pas ça.
Je me suis trompé, c'est bien ce côté-là. À voir le dédain dans son regard, je savais déjà qu'elle avait percé mon petit jeu. J'ai ri maladroitement. Guéri. Anna a levé les yeux au ciel. Arnaquer une mendiante comme ça. Tu as vraiment un certain talent. Une seule phrase, et je me suis instantanément fait tout petit. Anna a retrouvé l'indifférence glaciale de son arrivée et m'a tendu la main. Elle a dit: J'ai joué 2 scènes avec toi aujourd'hui. Ça fait 200 au total. Paie-moi et je pars. Apparemment, ma tentative d'être malin avait lamentablement échoué. Non seulement je n'avais pas réussi à la séduire, mais elle semblait maintenant carrément furieuse. Il n'y avait qu'une poignée de personnages vraiment importants dans toute cette histoire. Les protagonistes étaient déjà hors de ma portée, et voilà que j'avais offensé une future PDG autoritaire. Quelle fin heureuse pouvais-je espérer? Une seule idée m'obsédait, je ne pouvais absolument pas laisser Anna s'en aller. J'ai alors dit: Écoute mon explication. La situation n'est vraiment pas ce que tu imagines. Face au regard d'Anna, qui semblait dire continue d'inventer des mensonges, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai lâché entre mes dents. En réalité, je suis tombé amoureux de toi. Un coup de foudre, une attirance au premier regard. Alors j'ai fait semblant d'être blessé pour te convaincre de me suivre chez moi, et ces 200 000, c'était la dot pour te demander en mariage. En entendant cela, la froideur dans les yeux d'Anna parut s'adoucir un peu. Alors j'ai insisté. Oui, j'ai eu tort. J'ai eu tort de tomber amoureux de la mauvaise personne, au mauvais moment. Tu es si jeune. Je suis pratiquement une bête. Avant que je puisse finir ma phrase, Anna m'a interrompu. Jeune? Demanda-t-elle, me laissant totalement perplexe. Hein? Elle a bombé le torse et a ajouté: Qu'est-ce qui est jeune? Tu l'as seulement vu? J'ai demandé: Vu quoi? Elle a répondu: Si tu ne l'as pas vu, comment sais-tu que c'est petit? Attends. Pourquoi est-ce que quelque chose clochait? N'étions-nous pas sur la même longueur d'onde? Mon air de frustration a clairement amusé Anna. Elle a souri légèrement et a dit: En fait, ce n'est pas impossible. Je n'ai pas compris. Baissant la voix, Anna a murmuré: Je veux dire, m'apprécier, ce n'est pas impossible. Je ne savais pas si l'épisode se terminait sur ces mots d'Anna, car j'ai vu une avalanche de commentaires déferler de toutes les directions. Certains disaient: Cette réplique m'a touché en plein cœur. Est-ce que George a sauvé la galaxie dans sa vie antérieure pour rencontrer Anita? Ah, pourquoi ça coupe à un moment si crucial? Encore une semaine à attendre. Au secours, qui peut nous amener la mairie ici? Qu'il se marie sur le champ. Calmez-vous tout le monde. Anita n'est pas encore majeure. Elle l'a dit elle-même, non? Encore 3 mois. Je meurs d'impatience. J'avais le vague pressentiment que les choses commençaient à sérieusement déraper, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Ce n'est que le soir, en préparant des fruits pour Anna, que j'ai soudainement compris. Quelque chose n'allait vraiment pas. Elle n'était qu'une petite mendiante sans abri, et j'étais le grand bienfaiteur qui lui offrait un toit. Même sans attendre une gratitude débordante, comment avais-je pu finir par être à son service? En entendant ma plainte, Anna m'a jeté un regard et a dit: Dormir sous le pont était aussi très confortable. Quoi? Elle me faisait des reproches maintenant? En voyant la colère sur mon visage, Anna n'a pas insisté davantage. Elle m'a même consolé en disant: Ces 3 mois sont une période d'essai. Si tu te comportes bien, je t'autoriserai à devenir mon petit ami. Comme si ça m'importait. Chapitre 4. En toute logique, sans moi dans le tableau, Willow et Makoto auraient dû se rapprocher encore plus facilement. Mais Willow semblait possédée. Elle a commencé à m'inonder de messages. Elle a écrit à George: Je sais que tu n'as rien à voir avec elle. Je suis prête à pardonner ce qui s'est passé. Remettons-nous ensemble. Puis un autre message: As-tu vraiment oublié nos 4 années passées ensemble? Je ne peux pas croire que tu sois aussi cruel. George, je ne peux pas vivre sans toi. Les gens sont vraiment étranges. Quand nous étions ensemble, elle s'occupait à peine de moi. Maintenant que nous avions rompu, elle se découvrait soudainement, une passion dévorante. Je n'avais plus la force de supporter cette affection tardive et je l'ai bloquée sans hésiter. Mais cette nuit-là, juste après m'être endormi, la sonnette m'a réveillé en sursaut. Makoto a pris la parole. Elle a beaucoup trop bu ce soir. Impossible de te joindre, c'est le patron du bar qui a fini par m'appeler. Une fois dans la voiture, elle n'arrêtait pas de réclamer ta présence. Je n'avais pas d'autre choix que de l'amener jusqu'ici. Makoto aida Willow à s'allonger sur le canapé, avant de pousser un profond soupir. George, je ne veux pas te faire la leçon, mais il y a peu, tu préparais en grande pompe ta demande en mariage, et maintenant, tu la quittes subitement. Franchement, je ne comprends pas ce qui te passe par la tête. Elle qui était si fière. La voilà qui se noie dans l'alcool, et tout ça, c'est de ta faute. Elle t'aime à ce point. Comment peux-tu supporter de la faire pleurer? Quoi qu'elle ait pu faire de mal, regarde dans quel état elle est. En tant qu'homme, un vrai. Qu'y a-t-il d'impardonnable? L'entendre m'aurait presque fait éclater de rire. Quelle est cette logique? Elle est déjà au plus mal, alors pardonne-lui. La mentalité d'un canard, dans toute sa splendeur. Le vacarme a fini par réveiller Anna. Adossée à l'encadrement de la porte de la chambre d'amis, elle lança d'un air faussement endormi: Salut beau gosse. Puisqu'elle est si extraordinaire, pourquoi ne l'épouses-tu pas toi-même? Arrête de pousser un homme qui n'est plus un cœur à prendre à faire des bêtises. Le mépris se lisait si clairement sur le visage d'Anna. Elle enchaîna:
Et un peu de savoir-vivre, s'il vous plaît. Ce n'est pas une décharge ici. On ne peut pas simplement y abandonner n'importe quoi. Vous l'avez amenée, alors vous allez la ressortir de la même manière. Sinon, j'appelle la police. Makoto se figea sur place. Vous êtes. Avant que je puisse répondre, Anna releva fièrement le menton et déclara. Je suis sa nouvelle petite amie. Étrangement, sa voix portait même une pointe de fierté. L'expression de Makoto devint soudainement complexe. Puis il me foudroya du regard. Tu sors avec quelqu'un, et tu ne me l'as même pas présenté. Pas étonnant que la situation soit si gênante. Ah, voilà que c'était de ma faute maintenant. Je me souvenais pourtant très bien de lui en avoir parlé le jour même. À peine Makoto eut-il fini sa phrase qu'Anna éclata de rire. Elle haussa un sourcil et lança. Qu'il me la présente. Mais pour qui vous prenez-vous? Makoto répondit en plaisantant. Je suis son parrain Makoto. Puis il ajouta. Ce gamin Georges peut être un vrai bazar. S'il t'embête un jour, viens me voir. Je te protégerai. En disant cela, il tendit la main vers mon épaule, mais je fis un pas de côté et repoussai sa main. C'était exactement de cette manière qu'il avait parlé à Willow, à l'époque. Je savais que par la suite, chaque fois que Willow se disputait avec moi, elle allait se plaindre à Makoto. C'est comme ça qu'ils étaient devenus de plus en plus proches. Ayant appris de mes erreurs, il était hors de question que je laisse Makoto me prendre Anna aussi. Anna ricana et répliqua. Et qui diable êtes-vous pour proposer de me protéger? De plus en plus impatiente, elle continua. Si vous avez du temps pour ces sottises, dépêchez-vous de la sortir d'ici. Débarquer au milieu de la nuit, pour abandonner une femme chez mon petit ami. C'est quel genre de comportement? Vous êtes toujours aussi désinvolte? Ça ne vous dégoûte peu, être pas, mais nous, si. Makoto, d'habitude si beau parleur, était complètement sans voix. Quelle répartie! Si j'avais eu, ne serait-ce que la moitié de sa verve, je n'aurais pas été écrasé par Makoto toutes ces années. Voyant que je n'avais aucune intention de l'arrêter, Makoto serra les dents et n'eut d'autre choix que de partir avec Willow, complètement ivre. Une fois qu'ils furent partis, Anna me lança un regard de côté. Elle dit. C'est quoi ce genre d'ami? Je commence à croire que ton jugement sur les gens n'est vraiment pas terrible. Après avoir dit ça, elle a dû sentir qu'elle y était allée un peu fort et a ajouté. Enfin, je suppose que je ne suis pas si mal. Wow. Insulter les autres tout en se complimentant au passage. Pourtant, voir Makoto se faire moucher m'a procuré une certaine satisfaction. De bonne humeur, j'ai décidé de ne pas la contredire et j'ai demandé avec un sourire en coin. J'aime vraiment cette bouche que tu as. Est-ce qu'elle est à vendre? Après ma question, Anna fronça les sourcils et réfléchit un instant. Puis, soudain, elle s'est mise sur la pointe des pieds, s'est penchée et m'a délicatement embrassé au coin des lèvres. Mon cerveau a complètement disjoncté. Anna a eu un petit rire et a dit. Pas à vendre, mais tu peux l'utiliser quand tu veux. Juste après ça, un déluge de commentaires a inondé ma vision. Ça y est tout le monde. La règle des 8 épisodes ne ment jamais. Le navire Jorana a pris la mer. Mon Dieu, de l'insuline. Donnez-moi vite de l'insuline. Ah ah ah. Pendant ce temps, Anna, la reine de la répartie, doit être enroulée dans sa couverture, en train de hurler en silence dans sa chambre. Sait-elle seulement qu'elle deviendra une PDG au caractère bien trempé un jour? Enroulée dans une couverture, criant en silence. L'image mentale était bien trop nette. J'avoue que j'y ai pensé une petite seconde. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai réalisé que ma main s'était levée toute seule, pour caresser doucement l'endroit où elle m'avait embrassé. Chapitre 5. Le lendemain, Makoto a fait comme si de rien n'était. Il m'a appelé pour me poser des questions sur Anna. Je me suis souvenu que lorsque je sortais avec Willow, il avait fait la même chose, me bombardant de questions. Et voilà qu'il recommençait son petit manège. De toute évidence, il avait laissé tomber Willow et se préparait maintenant à conquérir Anna. C'était comme si à chaque fois que je changeais de petit ami, sa cible changeait avec. J'en suis venu à me demander, était-il vraiment attiré par mes copines, ou par moi? Finalement, j'en ai eu marre de ces questions. Je lui ai dit, n'étais-tu pas curieux de savoir ce qu'elle fait? Elle ramasse des ordures. D'autres questions? Makoto est resté silencieux un instant. Puis il a dit, Georges, ce n'est pas très drôle. Si tu ne veux pas me le dire, dis-le franchement. Pourquoi me repousser comme ça? Je t'ai toujours considéré comme un ami proche, mais j'ai l'impression que tu t'éloignes de plus en plus de moi. Eh, il essaie de me manipuler avec sa fausse amitié maintenant. Quand il draguait ma copine dans mon dos, il ne pensait pas à notre fraternité. À ce moment-là, cela dit, je ne mentais pas vraiment. Sous ma tutelle, Anna était vraiment passée de petite mendiante à une fille qui ramassait des déchets. Elle continuait de partir tôt et de rentrer tard chaque jour, collectant ses trouvailles avec un dévouement incroyable. Bien sûr, on pouvait appeler ça un travail honnête. Mais peu importe comment je voyais les choses, ça ne criait pas vraiment. Futur PDG au caractère d'acier, n'est-ce pas? Ce soir-là, quand Anna est rentrée, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander « Tu as des projets en ce moment? Tu vas bientôt avoir 10 à 8 ans. Tu ne devrais pas commencer à écrire un business plan ou un truc du genre ?» Anna m'a regardé comme si j'étais fou. Elle a froncé les sourcils et a dit « T'as déjà vu un mendiant écrire un business plan? Pas faux. Je n'en avais jamais vu. » Anna m'a lancé un regard en coin et a dit « Détends-toi, mes revenus de la vente de déchets recyclables sont très stables. Je n'ai pas besoin de ton aide.
Je veux dire, comment se peut être pas rembourser l'argent que tu as volé pour ce pain? Honnêtement, vivre avec Anna ces derniers temps était plutôt agréable. Elle ne parlait pas beaucoup, elle cuisinait bien, et le plus important, elle était magnifique. Même quand elle ne faisait rien, juste assise sur le canapé, la regarder me rendait heureux. Ce qui me rendait encore plus heureux, c'est qu'en m'éloignant des personnages principaux, les commentaires agaçants qui défilaient devant moi avaient peu à peu disparu. Après tout, l'intrigue tournait autour des protagonistes. Les personnages secondaires comme moi, qui avaient quitté le groupe, personne ne se souciait de notre vie. Je ne m'attendais pas à ce que cette vie paisible ne dure que quelques jours. Ce matin-là, juste après mon réveil, j'ai soudainement revu des commentaires apparaître. Bordel, mais quel genre de personnage instable est Willow? Je pouvais comprendre qu'elle manigance avec Makoto, mais maintenant elle essaie de séduire le père de Makoto. Un autre commentaire disait: Pourquoi je ne comprends plus rien à l'histoire? Comment est-ce qu'elle veut soudainement devenir la belle-mère de Makoto et George? Puis un autre est apparu. Dans une demi-heure, la mère de George va disparaître de l'histoire. Ce dernier commentaire m'a fait paniquer. Il a dit: Ma mère? Comprenant que quelque chose n'allait pas, j'ai foncé vers la porte. Je suis tombé sur Anna, qui venait de se maquiller et s'apprêtait à sortir ramasser ses ordures. Elle a demandé: Où vas-tu? Dans ma tête, Anna n'était encore qu'une enfant. Je ne voulais pas l'inquiéter, alors ma réponse est restée vague: J'ai eu un imprévu. Elle a demandé: Tu y vas pieds nus? C'est seulement à ce moment que j'ai réalisé que je n'avais même pas changé de vêtements. Je me suis précipité dans ma chambre pour m'habiller. En ressortant, j'ai vu qu'Anna était toujours là, elle n'avait pas bougé. Elle a dit: Je viens avec toi. J'ai refusé d'un geste de la main. Pas la peine. Anna n'a rien répondu, elle s'est contentée de me suivre en silence hors de la maison. Étrangement, les taxis d'habitude si faciles à trouver semblaient s'être volatilisés aujourd'hui. Alors que l'anxiété commençait à me gagner, un coup de klaxon a retenti au loin. L'instant d'après, Makoto est sorti d'une voiture noire garée juste en bas. Il a demandé: Georges, qu'est-ce qui se passe? Vu l'urgence, je ne suis pas passé par 4 chemins. Ma mère. Ma mère peut être en danger. Makoto a haussé un sourcil. Monte. Ce n'est qu'après un bon moment de route que je m'en suis soudain souvenu. Anna ne nous avait pas suivis. Chapitre 6. En arrivant chez moi, je suis tombé nez à nez avec Willow. Elle était agrippée à mon père tel un serpent d'eau, enroulé tout autour de lui. Même en m'y étant préparé mentalement, j'ai été complètement abasourdi par cette scène indécente. Un tel spectacle. Était-ce vraiment diffusable? J'ai hurlé de rage. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Willow, de toute évidence, ne s'attendait pas à mon retour. En entendant ma voix, elle a été saisie de panique, mais digne de son rôle de protagoniste féminine, sa force mentale était impressionnante. Willow a aussitôt changé d'expression et s'est retournée pour se jeter directement dans mes bras. La voix brisée par l'émotion, elle a dit: Georges, tu es enfin là. Elle pleurait à chaudes larmes, les épaules secouées de sanglots. Tu ne m'as pas contacté depuis si longtemps. J'avais peur de t'avoir contrarié, alors je suis venu chez toi aujourd'hui pour m'excuser. Mais je n'aurais jamais imaginé que tonton. Avant qu'elle ne puisse finir, Makoto a complètement perdu son sang-froid. Il a foncé sur mon père en hurlant: Je vous ai toujours respecté comme un aîné. Jamais je n'aurais cru que vous oseriez toucher Allah. Nous sommes tous là. Makoto a pris Willow dans ses bras, puis m'a jeté un regard lourd de sens avant d'ajouter: Même si George ne te défend pas, je m'assurerai que justice te soit rendue. À ce moment-là, je n'ai vraiment plus pu me retenir. J'ai dit: Willow, tu te moques de moi, sérieusement? Tu n'es jamais venu chez moi avant? Pourtant, tu as bien su demander à Makoto de te conduire à mon appartement à l'époque. Mais maintenant, tu ne sais plus où aller pour t'excuser? Tu crois que mes yeux ne servent qu'à décorer? Quand je suis entré. N'était-ce pas toi qui t'accrochais à mon père? Et maintenant, tu joues cette comédie? Pour qui est ce spectacle? Exactement? C'est quoi ce numéro? Un tour de magie juste pour moi? Te contenter de me tromper une fois ne suffisait pas? Alors maintenant tu prévois de devenir ma belle-mère aussi? À cet instant, c'était comme si l'esprit d'Anna et sa langue acérée avaient pris possession de moi. Je me suis tourné vers Makoto et j'ai lancé: Makoto, est-ce que ton cerveau a été anéanti par ta propre stupidité? Pour oser dire une chose pareille, pour qui diable te prends-tu? As-tu seulement le droit de parler ici? Continue tes bêtises, et je te montrerai qui est vraiment incapable de te protéger. Après avoir fini ma tirade, Makoto était si furieux que ses dents crissaient. Il a bégayé: Tu, un long moment, sans réussir à formuler une seule phrase complète. Il a foudroyé mon père du regard, mais celui-ci n'avait aucune intention de révéler sa véritable identité. Il a simplement dit calmement: Je vais laisser passer pour cette fois, car tu es un cadet. Quitte ma maison, sur le champ. Makoto serra la mâchoire, attrapa Willow par le bras et tourna les talons pour partir. C'est seulement une fois que tout fut complètement terminé que ma mère rentra des courses. À l'instant où elle m'a vu, la joie a illuminé son visage. Georges, tu es rentré. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je t'aurais préparé un bon petit plat. Selon le scénario original, c'était censé être le moment où ma mère surprenait mon père avec Willow, avant de succomber à une crise cardiaque fatale, faute d'avoir été secourue à temps.
Mais aujourd'hui, elle était toujours en vie. C'était une excellente nouvelle. Avant de partir, je me suis approché de mon père. Avec une expression vide, j'ai déclaré: Vos affaires ne m'intéressent pas, et que Willow soit votre maîtresse ou non, ça m'est égal. Mais si quelqu'un ose toucher à un seul cheveu de ma mère, je ne laisserai pas passer. Ce soir-là, en rentrant à mon appartement, je suis tombé sur Willow qui m'attendait à l'entrée. La gorge nouée, elle a murmuré: George, j'ai eu tort. Elle s'est agrippée à mon bras et a ajouté: C'était Makoto. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est lui qui m'a demandé de le faire. Il voulait se venger de la famille Wang, alors il m'a supplié de jouer cette scène. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai juste accepté, comme dans un rêve. Mais je te jure, il ne s'est rien passé de concret entre nous. Elle marqua une pause, sa voix s'assombrissant. Pour ce qui est du passé, je t'ai vraiment fait du mal. Quand j'étais avec toi, j'avais des sentiments pour lui. J'ai même cru que c'était de l'amour. Mais aujourd'hui, j'ai enfin compris. Il s'est servi de moi depuis le début. Elle a levé les yeux vers moi, le regard rougi par les larmes. Après tous ces détours, je réalise enfin que la personne que j'aime vraiment, ça a toujours été toi. Pouvons-nous tout recommencer? À ces mots, je suis resté silencieux. Non pas que j'étais ému, j'étais juste sous le choc. Cette Willow. Son culot était vraiment d'un autre niveau. Pendant mon silence, les spectateurs ont mal interprété la situation. Les commentaires ont commencé à pleuvoir en rafale. Certains lançaient: Cette femme n'a vraiment aucune honte, ça me donne la nausée. George ne va quand même pas se remettre avec cette ordure, n'est-ce pas? S'il fait ça, j'arrête tout. Mec, oublie-la. Anna t'attend en bas. Depuis 7 heures. Pourquoi tu ne cours pas la réconforter? Anna m'avait attendu 7 heures? Putain. J'étais complètement foutu. Vous savez ce sentiment? Comme réalisé au milieu de l'autoroute qu'on a oublié sa copine sur une aire de repos. J'ai tourné la tête frénétiquement, la cherchant du regard. Et bien sûr, sous un arbre non loin, j'ai vu sa silhouette. Sa jupe flottait doucement dans la brise. Je ne pouvais pas voir clairement son expression, seulement ses poings qui étaient serrés le long de son corps. J'ai fait signe à Willow, qui attendait toujours une réponse, et j'ai dit: Laisse-moi te dire un secret. En réalité, toi et Makoto, vous êtes le vrai couple parfait, le genre où un salaud infidèle et une femme méprisable sont enchaînés pour l'éternité. Rien que de te voir me porte malheur. S'il te plaît, ne traîne plus en bas de chez moi, ça devient un peu flippant. Merci. Sans me soucier de la réaction de Willow, je lui ai tourné le dos et j'ai marché droit vers Anna. Avec un grand sourire, je lui ai pincé la joue pour essayer de la calmer. Tu as attendu si longtemps, pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Elle a répliqué, furieuse. Tu avais éteint ton téléphone? Comment voulais-tu que je t'appelle? Merde, tu n'aurais pas pu le dire avant? Anna m'a fusillé du regard. J'ai alors pris l'initiative de m'expliquer. Je ne t'ai pas abandonné exprès aujourd'hui. La situation était compliquée. Ma mère a des problèmes cardiaques. Elle a été opérée l'an dernier et le docteur a dit que ses émotions ne devaient pas trop varier. Et là, j'ai appris que Willow et mon père étaient en plein drame chez moi. J'avais peur que ma mère le découvre et que quelque chose de grave arrive, alors je me suis précipité. Elle ne disait toujours rien. Je l'ai de nouveau taquiné du doigt. Elle s'est dérobée. Je n'étais pas très doué pour réconforter les femmes, et la froideur d'Anna me laissait un peu perplexe. Après un moment sans réponse, j'ai commencé à perdre patience. J'ai dit: Si tu ne me crois pas, alors laisse tomber. Je me suis retourné pour partir, mais soudain, une main a attrapé mon bras droit. Elle a lancé: C'est tout? Tu crois que ça c'est me réconforter? L'expression sur mon visage, qui voulait dire Mais qu'est-ce que tu veux de plus, a complètement fait exploser Anna. Elle m'a pincé le bras en me grondant: George, peux-tu s'il te plaît me traiter comme une femme et non plus comme une enfant? Et il reste 21 jours. La prochaine fois, ça ne passera pas. Chapitre 7. Courtiser Anna n'était pas une mince affaire. La plupart des gens de son âge étaient encore à l'école. À part leurs études, leur plus grande passion était probablement de dévorer des séries ou d'idolâtrer des célébrités. Mais Anna était différente. Elle n'allait pas à l'école. Elle ne courait pas après les étoiles. Elle aimait ramasser des déchets. Et après cet incident, elle s'y est mise avec encore plus de détermination. Dehors à l'aube, de retour à la nuit tombée. Un soir, je lui ai demandé avec prudence: Y a-t-il quelque chose que tu aimes? Ou un endroit où tu voudrais aller? Anna m'a jeté un regard et a dit: Si je dois tout te dire, autant accepter de sortir avec toi directement. J'ai répondu: Ça me va aussi. Pour toute réponse, Anna a juste lâché un HMPF. Ce n'est qu'une ramasseuse de déchets. Pourquoi cet air si fier? Après y avoir bien réfléchi, j'ai conclu que le plus beau cadeau que je pouvais faire à Anna était de lui permettre de reprendre ses études. J'ai appris par hasard qu'Anna avait grandi dans un orphelinat. Après le collège, elle avait tout arrêté. Elle était jeune, une simple fille, et il lui était difficile de trouver un travail correct. Elle avait même failli se faire piéger dans des combines douteuses. Avec au moins le bac, même sans devenir riche, elle pourrait avoir un emploi décent, non? Mais je ne m'attendais pas à ce qu'Anna s'oppose si farouchement à l'idée de retourner à l'école. J'ai insisté: Je ne dis pas que tu dois intégrer une grande université. C'est juste qu'à ton âge, tu es censé. Elle m'a coupé net. Censé quoi? Étudier, aller à l'école, passer des examens, et entrer à la fac? Se mordant la lèvre, Anna a ajouté: Georges, tu as un sacré culot.
Je t'ai demandé de me traiter comme une femme que tu essaies de séduire. Et maintenant, tu m'élèves comme si j'étais ta fille? C'est du grand n'importe quoi, j'ai répliqué. J'ai fait jouer mes relations. C'est pour qui à ton avis? Pourquoi est-ce si compliqué de discuter avec toi? Elle a rétorqué. Alors garde tes relations pour ta future fille. Je n'ai pas besoin d'un père. Après ça, ce fut la guerre froide entre nous. Une semaine entière sans s'adresser un mot. Anna continuait de me préparer le petit déjeuner. Mais, telle une adolescente rebelle, elle ne m'a plus jamais appelé. J'étais en colère, c'est certain. Mais une fois calmée, j'ai repassé notre conversation dans ma tête. Et j'ai dû admettre qu'elle n'avait pas entièrement tort. Alors que l'anniversaire d'Anna approchait, je commençais à angoisser. J'ai cherché plusieurs fois une occasion de briser la glace, mais je ne savais jamais par où commencer. Cette frustration a fini par déteindre sur mon travail. Même mes collègues ont remarqué ma distraction. Ils ont insisté pour m'entraîner boire un verre tous ensemble. Au début, je n'en avais pas envie, mais de toute façon, Anna partait tôt et rentrait tard. Rentrer à la maison, c'était juste rester seul dans mon coin. Après réflexion, j'ai accepté. Je ne m'attendais pas, en sortant du bureau et en tournant au coin de la rue, à tomber sur Anna. Elle portait des gants. Sa veste trop grande était sale. Attendez, n'était-ce pas la neuve que je venais de lui acheter? Lisa, du service commercial, lui parlait. Elle disait: ces ordinateurs sont tous bons pour la casse. Vendez-les tous. J'ignorais qu'Anna récupérait les ordinateurs mis au rebut par l'entreprise. Je me suis arrêté net, la fixant sans ciller. Anna a senti mon regard et a levé la tête. Nos yeux se sont croisés. Mes collègues l'ont remarqué aussi. Quelqu'un a murmuré à côté: purée, elle est vraiment jolie. Comment une fille comme ça finit par faire les poubelles? Un autre a plaisanté: Georges, pourquoi tu la dévisages? Tu veux que je te demande son numéro? J'ignorais si Anna les avait entendus. Mais elle a rapidement détourné le regard. Son expression était impassible, comme si elle ne me connaissait pas du tout. Je ne supportais pas ce genre d'indifférence. Je l'ai interpellée. Hey, Anna m'a ignoré. Lisa s'est retournée et a demandé: qu'est-ce qui ne va pas, Georges? J'ai appelé de nouveau Anna. J'ai fait un pas en avant, voulant l'aider à porter ses affaires. C'est seulement à ce moment qu'Anna a levé les yeux et m'a regardé comme un étranger. Tu vends de la ferraille, toi aussi? Devant mon silence, elle a écarté ma main et a chargé toute seule les vieux ordinateurs sur son tricycle. Elle a dit: sinon, ne m'empêche pas de travailler. Puis elle est partie sur son vélo, sans un regard en arrière. Chapitre 8. À cause de l'attitude d'Anna, j'ai mangé ce repas de façon complètement absente. Mes collègues bavardaient à côté de moi, tandis que je restais silencieux, enchaînant verre sur verre. Quand j'ai repris mes esprits, ma tête tournait déjà. Dans un état second, je les ai entendus parler. La beauté que nous avons vue aujourd'hui, elle est vraiment magnifique. Comment a-t-elle pu finir à ramasser de la ferraille? N'est-ce pas du gâchis? Ouais, si elle ne peut pas être une célébrité, même le streaming lui rapporterait plus d'argent que ça. Ça ne marcherait pas non plus, les plateformes de streaming prennent une commission. Et si je la gardais juste pour moi? Ils plaisantaient entre eux. Plus je les écoutais, plus je me sentais mal à l'aise. J'ai frappé la table d'un coup sec. Non, ils sursautèrent, choqués. Quelqu'un a demandé: qu'est-ce qui ne va pas? J'ai secoué la tête violemment en pestant l'alcool. Anna. Elle est à moi? Personne d'autre? Quelqu'un a encore demandé: c'est qui Anna? Ma tête tournait à vide. Je n'ai même pas enregistré la question, titubant déjà vers la sortie. Une seule pensée occupait mon esprit: je devais absolument retrouver cette fille. Hors de question qu'un autre s'occupe d'elle. Inquiet, mes collègues m'ont suivi en courant. À peine dehors, j'ai appelé Anna. Elle a décroché instantanément. Qu'est-ce que tu fabriques? Ai-je hurlé furieux. Tu n'avais pas dit que tu attendais que je te courtise? Alors pourquoi tu laisses quelqu'un d'autre t'entretenir en secret? Anna semblait complètement perdue. J'ai serré les dents de rage. Très bien, même si tu devais te faire entretenir, pourquoi ne pas m'avoir laissé le faire en premier? Dis quelque chose. Plus je parlais, moins mes propos avaient de sens. Finalement, Anna m'a juste demandé de passer le téléphone à l'un de mes collègues. Ils ont dû lui donner ma position. Bref, après être restée accroupie un moment au bord de la route, Anna est apparue. Elle était arrivée en toute hâte. Elle portait toujours ma veste. Certains collègues l'ont reconnue, si choqués qu'ils ne pouvaient plus parler. J'ai ignoré leur réaction et j'ai fait un signe à Anna. Mes jambes sont engourdies. Je n'arrive plus à me lever. Anna est restée sans voix. Elle a soupiré doucement, puis s'est penchée pour m'aider à me relever. Tout sourire, j'ai salué tout le monde. Bon, je rentre avec ma femme. Amusez-vous bien. Mes collègues étaient totalement abasourdis. Ils ont hoché la tête, complètement figés. Après avoir marché un peu en silence, une idée m'a traversé l'esprit et j'ai recommencé mon cinéma. Où est ma voiture? Notre famille a une si grande et luxueuse voiture. Elle a répondu: depuis quand as-tu une voiture? J'ai dit: comment ça, je n'en ai pas? Tu n'es pas monté dedans aujourd'hui? Anna a pincé les lèvres. Non. J'ai hurlé: si, non, si, à la fine. Anna a renoncé à discuter. Elle m'a fait traverser 2 ruelles et m'a amené devant un hangar. J'ai reconnu ce petit tricycle bleu. D'un bond, j'ai sauté dessus, en souriant stupidement à Anna. Monte, grand frère va te faire faire un tour. Anna s'est frotté les tempes et a lâché: idiot. Puis elle a soupiré.
Demain, tu le regretteras. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire par regretter, car très vite, j'ai sombré dans l'inconscience. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais déjà dans mon lit. Même si j'avais été ivre, ma mémoire était intacte. En repensant à toutes les bêtises que j'avais faites la veille, je n'ai pas pu m'empêcher de me frapper la poitrine de désespoir. Moi qui pensais être, aux yeux d'Anna, au moins un homme mature et posé. Et maintenant, regardez-moi, mon image est complètement ruinée. Selon la routine d'Anna, elle partait généralement ramasser de la ferraille à 7 heures. Par prudence, je suis délibérément resté au lit jusqu'à 8 heures. Mais au moment où j'ai ouvert la porte, j'ai vu Anna assise bien droite sur le canapé. Dès qu'elle m'a vu sortir, elle s'est levée et a dit: Il y a du porridge dans la cuisine, mange-en pour te réchauffer. J'ai bafouillé, je n'ai pas vraiment faim. Je n'osais pas croiser son regard. Je suis en retard. Il faut que j'aille travailler. Sur ces mots, j'ai filé. Derrière moi, j'ai senti Anna pincer les lèvres. Elle a lancé: Tu regrettes, n'est-ce pas? Elle a continué: C'est toi qui m'as fait venir hier. Maintenant, tes collègues doivent tous savoir que tu héberges une petite mendiante. Mon sang se glaça. C'est seulement là que j'ai compris où Anna voulait en venir. Elle avait donc mal interprété ma gêne. Elle pensait que j'avais honte d'elle. Soudain, tout est devenu clair. Pourquoi Anna était si réticente quand je lui ai suggéré de retourner à l'école? Pourquoi elle avait agi de manière si froide et distante en tombant sur moi et mes collègues? Et pourquoi, le jour où je me suis précipité dans cette voiture en l'oubliant, c'est devenu une épine plantée au plus profond de son cœur? Elle avait commencé à se sentir inférieure, à devenir hypersensible. Je ne pouvais oublier la Anna de notre première rencontre. Arrogante, têtue, avec une répartie de mitraillettes, qui fusillait quiconque se mettait sur son chemin. Pauvre, mais si libre et rayonnante. Mais à cause de moi, Anna avait changé. Je ne voulais plus qu'une seule émotion négative s'enracine dans son cœur. J'ai pris son visage entre mes mains et je l'ai embrassé. Quand je me suis reculé, j'ai croisé le regard stupéfait d'Anna. J'ai souri, presque désolé, et j'ai dit: En vérité, j'ai toujours pensé que tu étais trop jeune et qu'en amour, tu méritais d'avoir plus de choix. Mais à cet instant précis, je n'ai jamais eu autant hâte que tu étais 10 à 8 ans. Anna. Peu importe ce que l'avenir nous réserve maintenant, je te veux pour moi. Chapitre 9. Parce que j'étais vraiment tombé amoureux d'Anna, j'avais enfin cessé de dériver dans la vie sans but. Mon existence commençait à avoir un sens. Mais pendant que je passais du temps avec Anna, les personnages principaux de l'histoire n'avaient pas ralenti. Makoto, à lui tout seul, faisait avancer l'intrigue comme un forcené. Quelques jours plus tard, j'ai appris que mon père faisait officiellement l'objet d'une enquête. Si je ne me trompais pas, cela aurait dû être le dernier arc de l'histoire. Selon la fin originelle, mon père devait être piégé par Makoto et finir en prison. Makoto aurait alors obtenu la reconnaissance de la direction, aurait été élu nouveau PDG, aurait épousé Willow et aurait vécu heureux pour toujours. Mais dans la réalité, l'intrigue avait déjà commencé à dérailler. Par exemple, ma mère était toujours en vie, et moi non plus, je n'étais pas mort. Quant à mon père, honnêtement, ce qui pouvait bien lui arriver m'était complètement égal. Et pourtant c'est lui, celui qui était visé par l'enquête, qui m'a contacté le premier. Dès qu'il a ouvert la bouche, il m'a demandé de prendre sa place et d'assumer ses dettes. J'ai déjà organisé une porte de sortie pour toi, a-t-il dit. Tu as juste besoin de signer pour l'instant. Une fois que l'entreprise aura passé cette vague, toutes les dettes seront restructurées. J'étais complètement abasourdi. Quoi? Il a poursuivi. Je suis sous le coup d'une enquête en ce moment, tu as dû l'apprendre. L'entreprise est en difficulté, et c'est exactement le moment où tu dois te montrer à la hauteur et assumer tes responsabilités. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Et pourquoi devrais-je t'écouter? A-t-il répliqué. Parce que tu es mon fils, le fils de Pablo. Oh, je vois. J'ai délibérément fait traîner mes mots. Makoto n'est-il pas aussi ton fils? Va donc lui demander. Mon père ne s'attendait clairement pas à ce que je sache. Il est resté silencieux quelques secondes. Qui t'a dit ça? J'ai ri. N'est-ce pas toi qui as désespérément essayé de garder ce secret? Si les gens découvraient que ce que tu traverses aujourd'hui a en fait été causé par le fils que tu as abandonné il y a plus de 20 ans, ne penses-tu pas que les médias adoraient cette histoire? Oh, et, ai-je continué, ils pourraient même creuser et découvrir comment la mère de Makoto est vraiment morte à l'époque. Georges, ai-je dit calmement, si tu ne veux pas que le passé soit déterré, dépêche-toi de divorcer de ma mère. Ne la mêle pas à tes sales affaires. Je ne céderai à aucune de vos manigances. Sinon, dès demain, les gros titres ne parleront que de vous et votre merveilleux fils. Sur ces mots, j'ai mis fin à l'appel. Un seul mot a fusé entre mes dents, plein de mépris. Bien fait pour toi. En relevant la tête, j'ai vu Anna, adossée à l'encadrement de la porte, qui m'observait. Je me suis figé avant de demander. Tu as tout entendu? Un sourire amer s'est dessiné sur mes lèvres. Je suis une personne horrible, n'est-ce pas? Elle a répondu. Je ne trouve pas. Anna m'a jeté un regard en coin et a murmuré. Tu pourrais être bien pire. Par exemple, elle a délicatement mordu sa lèvre inférieure, son regard devenant lentement plus intense, plus suggestif. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris ses intentions. J'ai soupiré, impuissant, je vais me coucher. Elle a demandé. Avec moi, dégage. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma mère.
Mon père avait enfin accepté de divorcer. Sa seule condition, que je continue de l'aider à garder le secret sur la mort de la mère de Makoto. Et c'est ainsi qu'une relation parentale chaotique de plus de 20 ans a finalement pris fin. Mais la guerre entre mon père et Makoto, elle, était loin d'être terminée. Je pensais que l'issue finale était déjà scellée, mais contre toute attente, au moment critique, l'entreprise a reçu une injection de capital du groupe Sun. Et ce n'est pas tout. Pablo a aussi été élu avec succès comme prochain président. Ce coup de théâtre m'a complètement abasourdi. Je devais avouer que mon vieux père avait encore des ressources insoupçonnées. Un retournement de situation aussi spectaculaire. Ce n'est que quelques jours après que j'ai enfin compris pourquoi. J'ai lu dans la presse que Makoto allait se fiancer avec l'héritière du groupe Sun. Et dans ce même article, Pablo reconnaissait publiquement pour la première fois son lien de parenté avec Makoto. Il fallait l'admettre, Makoto avait vraiment de la suite dans les idées. Après tout, la rumeur disait que l'héritière du groupe Sun souffrait d'un handicap mental. Face à un tel rebondissement, j'avais presque envie de commenter l'histoire en direct. Le mariage de Makoto fut organisé dans la plus grande précipitation. La cérémonie a eu lieu pratiquement le lendemain. En tant que son bon frère, je ne pouvais évidemment pas manquer ça. L'union des deux corporations a donné lieu à une cérémonie d'un luxe extravagant. Makoto, vêtue d'un costume officiel, arborait son habituel sourire hypocrite. Et c'était la première fois que je voyais la fille aînée du groupe Sun. Elle était en fait plutôt mignonne. Seul bémol, elle souriait à tout le monde d'une manière un peu simplette et absente. Le regard de Makoto s'est assombri quand il a dit « Tu dois être particulièrement content de toi en ce moment, pas vrai ?» Une fois les photos terminées, Makoto m'a regardé droit dans les yeux. Je ne comprenais absolument pas sa réaction. Il a articulé chaque mot distinctement. J'ai épousé une chose pareille. Tu dois être fou de joie, n'est-ce pas? Son mariage ne me concernait en rien. Makoto a soudain éclaté d'un rire sonore. Ha ha ha. Vas-y, moque-toi de moi autant que tu veux. Un homme, un vrai, c'est quand il doit courber l'échine pour mieux se relever. Désormais, je n'ai pas seulement le groupe Wang derrière moi. Même le groupe Sun finira par m'appartenir. Et toi? Tu n'es encore et toujours qu'un pauvre type sans le sou. Tu ne t'en sortiras jamais. Même à cet instant précis, il ne pouvait s'empêcher de chercher à m'écraser. Ce type a-t-il sérieusement un problème? Chapitre 10. Le jour de l'anniversaire d'Anna, j'étais encore plus excité qu'elle. Je ne saurais expliquer pourquoi j'étais si heureux. Peut-être qu'Anna avait entretenu le suspense si longtemps que j'avais fini par me prendre au jeu, mais quand je me suis réveillé ce matin-là, le salon était complètement vide. Celle qui m'attendait chaque jour pour le petit déjeuner avait disparu, un jour aussi important. C'était étrange. Je me suis approché de la porte et j'ai soudain remarqué un paquet posé sur le sol. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait un petit robot habillé en soubrette. Je l'ai mis en marche. Le robot s'est mis à parler « Bonjour maître ». Sa voix me semblait familière. Étrangement, elle ressemblait un peu à celle d'Anna. Le robot a poursuivi « Joranna, numéro 1. Heureuse de vous servir. Joranna. George et Anna. » J'ai haussé un sourcil et j'ai enfin compris. Anna avait clairement laissé cet objet ici pour moi. Spontanément, j'ai demandé « Où est Anna ?» Et à ma grande surprise, le petit robot m'a répondu « À toi de deviner. » Incroyable. C'était tout à fait Anna. Même le ton de sa voix était parfaitement imité. Alors aujourd'hui, Anna voulait que je parte à sa recherche. J'ai immédiatement composé son numéro. « Où es-tu » ai-je demandé. Elle a répondu « Tu as vu le cadeau ?» J'ai tapoté la tête du petit robot. « Ce n'est pas ton anniversaire aujourd'hui? Pourquoi tu m'offres un robot ?» Elle a répliqué « Tu n'arrêtais pas de dire que tu voulais acheter ma bouche? Je t'ai fabriqué un substitut. Comme ça, quand tu t'ennuies, tu pourras lui parler. » Un substitut de bouche. Sans voix, j'ai examiné le petit robot. Puis j'ai entendu la voix d'Anna. « Georges, si tu arrives à me trouver, j'accepterai tes avances et je rentrerai à la maison avec toi. » Sur ces mots, elle a raccroché. J'ai froncé les sourcils. Quel genre d'anniversaire était-ce? Pourquoi fallait-il qu'elle soit si compliquée? Où étais-je censé la trouver? D'un air maussade, j'ai tapoté la tête du robot et lui ai demandé « Tu sais où est ta maman ?» Il a répondu « Je vais te donner un indice. L'endroit où vous vous êtes rencontrés pour la première fois, bon sang. » Ce robot était vraiment capable de tenir une conversation. L'endroit où nous nous sommes rencontrés, était-ce le restaurant où j'avais prévu de demander Willow en mariage? J'ai fourré le petit robot dans mon sac à dos et je me suis précipité vers l'endroit. Je sentais même une pointe d'excitation, mais personne. C'était étrange. Planté au milieu de la rue, aucune autre idée ne me venait à l'esprit. Soudain, j'ai remarqué quelqu'un qui portait un sac de pâtisserie. Il me semblait familier. J'ai murmuré pour moi-même. Ne serait-ce pas la boutique où Anna a volé du pain? Le petit robot a immédiatement protesté. Anna ne vole pas. Elle ne vole pas. Alors, d'où venait ce pain? Elle l'a acheté. Comme guidé par une force invisible, je me suis dirigé vers la boulangerie de l'autre côté de la rue. Au moment où j'ai poussé la porte, la propriétaire m'a souri, comme si elle m'attendait. Vous cherchez Anna, n'est-ce pas? J'ai demandé. Vous me connaissez? La propriétaire a souri. Suivez-moi. Elle m'a conduit jusqu'à la pièce la plus reculée, au deuxième étage de la boulangerie. Elle a poussé la porte.
À l'intérieur se trouvait un tout petit atelier. Il était rempli d'objets en tout genre, tous issus de la récupération. Sur la table étaient étalés des composants électroniques, démontés à partir d'objets jetés. La propriétaire a dit: Anna est une fille impressionnante. Avec un sourire chaleureux, elle a ajouté: Celui que vous tenez, c'est elle qui l'a fabriqué. Je suis resté figé sur place. Quoi? J'ai regardé fixement le petit robot si bien conçu dans mes mains. Vous voulez dire que c'est Anna qui a fabriqué ça? Jamais je n'aurais imaginé qu'Anna soit capable d'une telle chose. À cet instant, j'ai enfin compris comment Anna deviendrait une femme si prospère à l'avenir. Alors que j'étais encore sous le choc, Anna est apparue. Elle a rejeté ses cheveux en arrière et a lancé: Je pensais que tu mettrais beaucoup plus de temps. Finalement, tu n'es pas si stupide que ça. J'ai montré du doigt tout le matériel autour de nous. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Elle a répondu calmement: Georges, cet endroit. C'est mon monde. Chapitre 11. C'est seulement à ce moment que j'ai compris. Anna avait en réalité son propre atelier. Anna m'a expliqué: J'ai loué cet endroit il y a un an. Au début, j'adorais juste bricoler ces petites choses. Mais je n'avais pas assez d'argent, alors la journée, je travaillais comme serveuse. Avec ce salaire, je payais le loyer ici, puis je parcourais différents endroits pour collecter des objets, les démonter et refaire mon stock. Ces choses ne coûtent pas cher, on peut en acheter beaucoup sans dépenser une fortune. Petit à petit, je suis devenu de plus en plus doué. Les petits jouets que je fabriquais se vendaient même à un très bon prix. J'étais abasourdi. Alors, tu n'es pas pauvre? Anna a froncé les sourcils. Ai-je déjà prétendu que j'étais pauvre? J'ai insisté. Alors pourquoi es-tu venu chez moi en disant que tu allais dormir sous un pont? Anna a pris un air vexé. N'est-ce pas toi qui m'as attrapé pour m'emmener? Et a insisté pour me raccompagner. Ah, alors maintenant c'est de ma faute? Je me suis gratté la tête, perplexe. Anna m'a souri, tendant la main. Donne-la-moi. Je l'ai regardé confus. Te donner quoi? Elle a répondu: La carte bancaire. Anna a cligné des yeux. Les 200 000. Cette femme. Elle ne manque pas d'argent, alors pourquoi convoite-t-elle mes maigres économies? Mon argent durement gagné. Je l'ai sorti de ma poche et l'ai claqué fermement dans sa paume. Prends-la, prends tout. Mais Anna a saisi l'autre bout, a pivoté, et s'est blottie dans mes bras. Elle a sorti un papier de son sac et me l'a tendu. Je l'ai déplié, sans comprendre. Tout en haut de la feuille, j'ai vu 3 mots en gras: plan d'affaires. Attends. Elle s'en souvenait encore? L'écriture n'était pas très belle. Chaque trait était appliqué, presque rigide, avec une touche d'innocence enfantine. Le visage d'Anna est devenu tout rouge. Je ne suis pas très doué pour ça. Pourrais-tu m'aider, mon investisseur? J'ai regardé son écriture soignée, carrée, digne d'une écolière. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Bien sûr que je peux. Puis j'ai secoué la tête et ajouté: Mais me contenter d'investir et d'attendre les bénéfices, ça ne me convient pas. Et si tu me donnais aussi du travail? Je ferais n'importe quoi, tant que tu as besoin de moi. En entendant ça, les yeux d'Anna se sont plissés en un magnifique sourire. Elle a dit: Tant que j'en ai besoin, tu feras n'importe quoi. Puis, elle s'est penchée à mon oreille et a chuchoté quelques mots. J'ai humecté mes lèvres. Anna. Elle a penché la tête, l'air interrogateur. Je suis une adulte, maintenant. À cet instant, les commentaires flottants, disparus depuis si longtemps, ont soudainement ressurgi. Ah. On a attendu si longtemps pour ça. Enfin, l'anniversaire de notre tsundere Anna. J'ai continué à regarder ce drama horrible juste pour ce moment. Sérieusement, elle a chuchoté un truc que moi, un membre V. IP. Je n'ai pas le droit d'entendre? Montez le volume à fond. À quand un spin-off sur Anna et Georges? Je veux voir leur vie heureuse après leur succès. Plus tard, j'ai demandé à Anna pourquoi elle m'aimait. Elle m'a répondu: Une fois j'ai fait un rêve. Anna m'a regardé et a continué. Dans ce rêve, je devais travailler, servir des plats et faire la vaisselle pour les autres. J'ai travaillé dur pendant une année entière, mais à la fin, on m'a volé tout mon argent. Sans abri et affamé, je me suis glissé dans une boulangerie pour voler du pain. En sortant, j'ai percuté quelqu'un. En racontant cela, Anna souriait. Il venait de faire sa demande en mariage avec succès. La fille à côté de lui tenait des roses. Sa fiancée m'a poussé au sol avec dégoût, mais lui m'a aidé à me relever et m'a donné 100 yuans. Il m'a dit qu'on peut être pauvre, mais qu'on ne doit jamais voler. Plus tard, il a remué ciel et terre pour me retrouver et a payé mes études jusqu'à la fin du lycée. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je n'avais jamais su que dans l'histoire originale, Anna et moi avions un lien si fort. J'ai demandé: Et qu'est-il arrivé ensuite? Elle a répondu: Plus tard, à cause de mon complexe d'infériorité, j'ai raté ma chance avec lui. Le temps que je reprenne contact, il était déjà décédé. Et son ex-fiancé a fini avec son meilleur ami. Anna a porté la main à son visage pour replacer une mèche de cheveux. C'était peu être le destin. Plus tard, j'ai vraiment rencontré cette personne à nouveau. Mais heureusement, tout s'est passé différemment du rêve. J'ai serré Anna dans mes bras. J'ai dit: Je t'aime. Anna s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé. Elle a esquissé un sourire et a dit: Moi aussi. Quand Anna a eu 20 ans, nous nous sommes mariés. Sur le chemin du retour, j'ai soudain été pris d'un vertige. Puis, j'ai vu les commentaires flottants, disparus depuis 2 longues années,
déferlaient à nouveau sur mon écran. Tout le monde publiait en chœur. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi ce drama nul a une deuxième saison? Honnêtement, l'intrigue de vengeance de Makoto ne m'intéresse pas du tout, d'accord? Les gars, la saison 2, ce sera sans moi. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai croisé le regard inquiet d'Anna. Elle a demandé: Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'ai souri. J'ai dit: Ça n'a rien à voir avec nous. Ces intrigues de vengeance mélodramatiques et exagérées. Elles n'avaient plus rien à voir avec ma vie.